Comme ça, si quelqu'un m'entend pas, ah merde, je suis connecté en tant que Jean-Phi. Ah, c'est ok. Je suis connecté en tant que Jean-Phi. Voilà, attendez, je me déconnecte et que je me reconnecte. Ah, c'est con. Ouais, parce que quand on fait des grosses modifs sur le back-office, on utilise souvent le compte de Jean-Phi, ça nous permet de voir un maximum de personnes dans le réseau. Et donc voilà, en fait, c'est pour ça que là, j'étais resté connecté sur son compte. Hop, tac, Trading Room. Démo. Est-ce que ça marche chez tout le monde, la Trading Room? Est-ce que tout le monde, lorsque vous cliquez justement pour accéder à une room, n'importe laquelle, celle qui vous plaît, est-ce que tout marche bien? Est-ce qu'il y a des petits bugs, des petits soucis d'affichage, ce genre de choses? Non, c'est bon, c'est nickel. Et ça implique bien sûr d'avoir un compte chez XTB. Un compte démo ou un compte Ouais. réel, bien sûr. Mais par contre, au niveau de... Parce qu'il me demande un identifiant et le mot de passe. Ouais, ça t'implique d'avoir un compte, soit XTB, soit MetaTrader. Et alors, ça c'est une très bonne question. Papa, il a dit faut que tu ranges ta voiture. Papa, il a dit faut que tu changes ta voiture. C'est une Il a excellente dit tu question. peux la rentrer. Hein? Il a dit tu peux la rentrer si tu veux. Ah, bon, je vais la laisser dehors. Ok. Je vais l'utiliser demain, donc. Alors par contre, faites attention au micro qui reste activé parce qu'on entend toutes vos conversations. Ouais, très bonne question. Je On pense. m'a entendu? Ouais. Ah, pardon, alors autant pour moi, je pensais que j'avais coupé le micro. Non, il n'y a pas de souci. Désolé. C'est une excellente question et ce qu'on va rajouter, c'est une trading room pour MetaTrader en démo hors XTB. Parce qu'en fait, là, les quatre qu'il y a, si vous voulez, ce sont les plateformes qui sont reliées à XTB. Donc en effet, ça implique d'avoir un compte démo ou un compte XTB. Et par contre, MetaTrader, donc comme le logiciel que vous avez, MetaTrader, la plateforme classique sur laquelle on peut mettre le scanner. Bon, malheureusement, sur la version web, on peut pas installer le scanner, sinon ce serait vraiment fabuleux. Et on va rajouter ça parce qu'au moins, ça vous permettra justement d'avoir une plateforme de trading sans forcément avoir de compte démo réel chez XTB et juste un compte démo sur MetaTrader. Donc ça, ouais, ça c'est une excellente remarque. Une excellente remarque, on fera la modification juste après la vision. Voilà, du coup, est-ce que pour tous ceux qui ont un compte, ça fonctionne? Ouais, ça a l'air ok. Pas de message négatif. Bon, alors on va démarrer. Alors, en gros, ça tombe super bien. Vous voyez, là, à la base, si vous voulez, j'aimerais faire là au niveau de la visio trading sur le DAX 30. J'aimerais vous montrer un petit peu ce que fait Dorian Abadi lors des séances de live trading. Et donc là, ce sera uniquement dans un but pédagogique. Le but, ça va pas être de faire des centaines d'euros de gains ce soir. Le but, c'est vraiment de déclencher une position de scalping, de déclencher une position de renforcement, c'est-à-dire un split. Et idéalement, si on peut se le permettre, justement, si le marché nous en donne l'occasion, de déclencher une couverture de risque, de manière à voir quelles sont ces trois choses. Et de manière à ce que vous puissiez facilement le comprendre et ne pas être surpris si lors d'une séance de live trading l'après-midi, justement, vous vous retrouvez face à un split qui se déclenche, peut-être hors séance de live trading, parce qu'à 17h ou plus tard, Dorian coupe son micro et coupe son écran. Donc si vous avez des positions de couverture de risque qui se déclenchent à 18h, 19h, 20h, j'ai fait le live trading pendant 1 an et demi, je peux vous dire que ça arrive, ça arrive quand même plutôt souvent. C'est histoire au moins que vous ne soyez pas surpris et vous sachiez de quoi ça parle. Alors en gros, ici, bon, c'est là ce qui est un peu dommage, c'est que j'avais déjà des positions précédentes, parce que je m'amusais un peu sur mon compte démo. Je vais reprendre une nouvelle position. Alors en gros, si vous voulez, ce qui se passe en live trading, lors du live trading XTB, c'est que Dorian trade avec un capital qui est à 20 000. Des positions qui sont à 0,25 lots pour un capital à 20 000. Moi, je considère que j'ai un capital à 10 000. Du coup, je vais prendre la moitié. Sauf que 0,125, je peux pas. Du coup, je vais prendre du 0,12. Je vais prendre du 0,12 lot. Là, on va chercher à déclencher une couverture de risque. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir tort et la meilleure façon d'avoir tort, là, vous le voyez sur du court terme, là, le mouvement, globalement, il est haussier. Du coup,
si on cherche à avoir tort, on va rentrer à contre-tendance. Du coup, je vais prendre une position de 0,12 lot à la vente, 0,12 lot parce que j'ai un capital de 10 000, et je vais la prendre à la vente. Hop là. On va voir ce qui se passe. Si jamais elle est gagnante, bon bah, on n'aura pas forcément l'occasion de déclencher un renforcement. Le renforcement, on va chercher à le déclencher assez rapidement. C'est-à-dire que vous voyez, la position est ici, et celle-là. Alors je suis désolé, ouais, il y a des traits un petit peu partout, parce que je suis en train de tester un petit truc. Et la position que je viens de prendre, c'est celle-ci. C'est celle qui est au-dessus, et la plus haute des deux traits que vous voyez. Le renforcement, ce qui s'appelle le split, que vous pouvez retrouver sous le nom de split, donc dans les formations, dans la partie, alors il me semble que c'est uniquement dans la partie expert, je ne sais pas s'il commence à en parler, il commence peut-être à en parler dans les bases stratégiques de la formation intermédiaire, mais en gros, toutes ces notions, vous allez surtout les retrouver dans la partie expert. Et là, le split, alors on va vraiment chercher à le provoquer, on va chercher à provoquer un petit peu le destin, je vais le déclencher ici, sur ce petit sommet-là. Alors, vous voyez, je peux pas, je suis pas assez loin. Est-ce que je peux le déclencher? Hop là. Voilà. Est-ce que je peux me rapprocher un peu? Non, je peux pas. Ok, mon opération de split est ici, c'est du 0,12 lot. Donc c'est-à-dire que je vais venir renforcer ma première position si jamais en fait elle est légèrement perdante. En fait, si vous voulez, le fait de splitter, la justification du split se base sur le fait que le marché est un peu chaotique. Vous voyez globalement, enfin, vous pouvez avoir une phase de hausse, vous pouvez avoir une grande phase de hausse, vous avez des vagues, des variations, vous avez des hausses, des hausses, des baisses qui peuvent être toutes plus violentes les unes que les autres. Globalement, là, le mouvement global, il est haussier depuis le 18 juillet à 20h10, là, depuis ce temps-là. Le mouvement est haussier, mais vous voyez que dedans, on peut distinguer des phases de hausse et des phases de baisse. Ça, globalement, c'est ce qui va s'appeler le bruit, un petit peu le chaos, c'est ce qu'on appelle un petit peu la partie imprévisible du marché. Et le fait de splitter, c'est considérer que l'analyse qu'on a faite n'est pas remise en cause, n'a pas été que l'analyse qu'on a faite n'a pas été remise en cause, n'a pas encore été annulée, le fait qu'on n'a pas encore tort, mais qu'il y a seulement un petit peu de bruit sur le marché qui nous donne l'occasion de renforcer la position de manière à mieux nous placer. Bon, le fait de splitter sur plein de niveaux différents, par exemple, si j'avais vendu ici, que j'avais un split là, que j'avais un autre split un peu plus haut, etc., et vers l'infini. Ça, c'est ce qu'a fait Jérôme Kerviel. C'est comme ça qu'il a éclaté 5 milliards sur son compte en tradant pour le compte de la Société Générale. Et c'est ce qui s'appelle, en fait, faire une moyenne à la hausse ou à la baisse. Faire une moyenne, c'est extrêmement négatif parce qu'en gros, vous n'admettez, enfin, ça veut dire que vous n'admettez pas que le marché puisse vous donner tort. Ça arrive souvent. La chose qui est intéressante à faire, et ça, vous en entendrez sûrement parler, je n'entrerai pas dans les détails ce soir, mais ça s'appelle le pyramidage. Donc la moyenne à la hausse ou à la baisse, c'est négatif. Par contre, le pyramidage, lorsque c'est bien fait, c'est vraiment très puissant. Le pyramidage, c'est renforcer une position une fois qu'elle est gagnante. Par exemple, celle-ci là, cette position d'achat, donc qui par chance est déclenchée sur mon compte, cette position d'achat, la position buy, elle est gagnante actuellement. Et bien, si je voulais pyramider sur cette position, là, vu qu'elle est gagnante, et ben, si vous voulez, je verrai, là j'ai un stop loss qui est de moins 35 € sur cette position. Je pourrais renforcer ma position, mettre le stop loss de ma position gagnante sur son point d'entrée, de manière à ce que celle-ci ne me fasse perdre, ne me fasse rien perdre si jamais le marché se retourne. Et le stop loss de ma deuxième position, il faut qu'il soit inférieur ou égal, en termes d'euros, en termes de perte, à mon stop loss actuel. Comme ça, je n'augmente pas mon exposition au risque. Je risque toujours de perdre mes moins 35 €. Par contre, plutôt que d'avoir une position, j'en ai deux qui vont générer des gains si jamais mon analyse continue d'avoir raison sur le marché. Mais ça, c'est du pyramidage. Et c'est pas très fréquent, mais lorsque vous arrivez à prendre une excellente succession de positions, vous pouvez avoir d'abord une position gagnante, ensuite deux positions grand parallèles qui génèrent des gains, trois positions, etc., etc. Alors bien sûr, après, il faut avoir des objectifs de clôture, puisque si vous arrivez avec un gain latent qui est extrêmement important et que vous êtes trop gourmand et que vous le voyez fondre pour qu'au final ça se retourne et que ça se clôture à zéro ou à très peu de gains latents, ça risquerait d'être assez frustrant. Donc il faut toujours bien avoir ses objectifs,
Tout ça, vous le retrouvez dans la partie trading et formation, au niveau du cahier des charges de trading, au niveau du money management, au niveau des bases stratégiques. Toutes ces choses-là sont vraiment les bons conseils pour trader, entre guillemets, sérieusement. Et voilà, voilà globalement en ce qui concerne le split. Et on essaiera de déclencher une couverture de risque, c'est-à-dire la couverture de risque. Alors ça, vous le retrouvez sous le nom hedging, donc dans la partie trading, formation, dans la partie expert. Il y a une vidéo de une quarantaine de minutes à ce sujet. C'est une position qui est très dangereuse, tout simplement parce que là vous voyez, j'ai une toute première position, c'est du 0,12 lot, donc elle est là-dedans. Je vais classer par. Comme ça. Je vais classer comme ça. Voilà, j'ai une position actuelle de vente qui est du 0,12 lot. J'ai un split qui est de 0,12 lot également. Au moment du déclenchement de la couverture de risque, j'ai deux choix. Soit je clôture l'ordre de split de manière à lâcher, en fait, c'est comme lâcher une partie de la locomotive en route, si vous voulez, on accepte une perte, hop, on clôture et on se soulage de 0,12 lot lorsque le split est déclenché. Et, ou alors, on le garde, et dans ce cas-là, on va prendre une position de couverture de risque plus agressive, plus spéculatrice et plus importante au niveau des volumes. Donc, par exemple, ici, là, j'ai mes 0,12 lots, j'ai mon split à 0,12 lots, donc c'est-à-dire que lorsque mon split sera déclenché, s'il se déclenche, j'aurai du 0,24 lots sur la table. Bon, là, je prends pas du tout en compte les autres petites positions qu'il y a sur le compte qui ne sont pas importantes là pour ce soir. Je prends pas du tout en compte ça, donc j'aurai du 0,24 lots sur la table. Si jamais je veux déclencher une position de couverture de risque, donc où est-ce qu'on peut la mettre? Bon, je vais la mettre un petit peu arbitrairement parce que j'ai pas de résistance sur laquelle m'appuyer là. Je vais la mettre arbitrairement, pardon, et je vais la placer un petit peu avant ce sommet-là. Ce sera une position acheteuse. Donc tout simplement parce que je vais considérer que ma position vendeuse a tort, que ma stratégie d'être vendeur elle est plus bonne, que le marché est passé acheteur. Donc du coup, je vais être beaucoup plus agressif pour récupérer mes pertes. C'est pour ça qu'on appelle ça une couverture de risque, c'est-à-dire c'est une couverture de perte. Donc mon objectif, c'est de récupérer mes pertes, de clôturer à 0 si je suis conservateur, ou de faire des gains si je suis spéculateur. Donc en gros, j'ai du 0,24 lots sur la table. Comme je vous l'ai dit, j'ai deux choix. Si je supprime le split, il me restera du 0,12 lots, et dans ce cas-là, ma position de couverture de risque, ce sera du 0,36 lots. Voilà. Si j'ai décidé de garder mon split, pour X raisons, parce que ça correspond mieux à ma psychologie, parce que aujourd'hui j'ai envie d'être agressif, enfin, pour X raisons, si je veux garder. Dans ce cas-là, ma position de couverture de risque, ce sera 3 fois 24 égale 0,72 lots. Voilà, généralement, Dorian, lui, quand il prend une première position, c'est du 0,25, quand il en prend une deuxième, c'est du 0,25, donc ça fait 0,50. Et s'il garde les deux, sa couverture de risque, c'est du 1,5 lot, donc 2 fois plus gros que c'est actuellement. Et si jamais il supprime le split en cours de route, disons qu'il accepte une perte, la couverture de risque, ce sera du 0,75, c'est-à-dire 3 fois 0,25. Moi, je supprimerai le split, tout simplement parce que déjà, le fait de prendre une position de couverture de risque, c'est spéculateur et c'est dangereux. Alors, le fait de prendre une couverture de risque 2 fois plus grosse qu'une position qui serait déjà adaptée pour un sortie spéculateur et dangereux, c'est encore beaucoup plus dangereux. Donc, du coup, moi, je vais définir ma position d'achat à 0,36. 0,36, c'est égal 3 fois 0. Je vais placer mon attends. Voilà, je me suis planté, un buy stop. Voilà, et je vais le placer par là. On cherche vraiment, là on va vraiment chercher à le provoquer. Si possible, si le marché nous en donne l'occasion. Donc en gros, voilà un petit peu le type de setup que vous pouvez retrouver lors des séances de live trading, c'est-à-dire une première position, bon là, qui malheureusement est gagnante, hein. À chaque fois qu'on essaie, pour ceux qui sont là depuis plusieurs séances, à chaque fois qu'on essaie d'en déclencher une, on se retrouve toujours avec des positions gagnantes. C'est à croire qu'on n'arrive pas à être perdant quand on a envie d'être perdant. Position de vente ici, split ici, donc un petit peu plus haut, pas trop haut, parce que ça sert à rien de splitter sur le DAX sur 300 points, parce qu'en gros, l'idée du split, toute la légitimité du split est située dans le fait que le marché soit un peu chaotique, puis du bruit,
et du bruit sur 300 points, c'est pas un split, là c'est vraiment un énorme renforcement sur du long terme, un refus de clôturer en fait tout simplement. Donc un split assez rapproché, mais pas trop rapproché non plus. Enfin vraiment, à chaque fois il est défini au cas par cas par Dorian lors de la séance. Et une position de couverture de risque, donc en l'occurrence une position d'achat, puisque les deux premières positions sont des positions rentées. Voilà. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à laisser tourner, et je vais garder ça du point de l'œil. Alors comment je vais faire pour garder ça? De toute façon c'est simple, dès que le split va se déclencher, ça émettra un son, du coup on pourra revenir sur la plateforme de trading. Alors, on va faire un petit tour tous ensemble des nouveautés un petit peu qui vous attendent sur le back-office. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà pu le voir, il y a sûrement des nouveaux parmi vous ce soir. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide du back-office de A à Z. Tout d'abord, lorsque vous arrivez dans l'activité WA, que vous venez de créer votre compte, quand vous découvrez un petit peu tous les boutons qui se cachent derrière justement la partie Mon compte, vous arrivez sur la page Activation. C'est vraiment la toute première page à regarder, c'est celle qui résume vraiment les premiers pas à faire chez WA et dans quel ordre les faire. Alors tout d'abord, vous pouvez vous rendre dans la partie Mon compte back-office, c'est pas slash paiement, ça faudra modifier. Si vous cliquez sur le lien, ça vous mène au bon endroit. C'est pour rentrer votre adresse mail PayPal. Donc vous tombez dans la partie réglage du back-office et votre email de paiement. Bon bah ici c'est l'email, c'est votre adresse mail PayPal sur laquelle les commissions sont envoyées. Je ferme l'onglet. Voilà, ensuite rejoindre les groupes Facebook, donc le groupe privé FWA, le groupe public Trader Factory, la création du compte de trading, donc là c'est dans la partie trading. Ici, hop, trading, ouvrir mon compte, c'est pareil, là, le lien vous y amène directement. Apprenez comment développer votre réseau. Ah, une petite faute, là, réseau. Apprenez comment développer votre réseau. Vous cliquez ici pour accéder à la partie académie. Et si vous voulez, ce sont les bonnes pratiques, les bons conseils, en gros, des erreurs à ne pas faire lorsque vous démarrez dans le MLM pour ne pas griller vos lignes de contact. C'est vraiment important, au moins, de lire cette page. Si vous voulez, ça pourra certainement vous donner des conseils très intéressants et peut-être, j'espère, vous éviter de faire des erreurs de débutants qu'on a tous fait et que vous faites sûrement, mais ce sont vraiment des bons conseils à lire, très intéressants, c'est assez rapide, en moins de 10 minutes vous avez lu la page en entier. Voilà, pour la partie académie. Bon, ensuite, le gros de l'activité MLM, prospection, etc., ça se passe au niveau de la conversation Facebook. Ça se passe au niveau de votre dialogue avec votre parrain, du dialogue avec les leaders, des ateliers de prospection qui sont mis en place, de la création de la liste, etc. Enfin, vraiment, derrière, il n'y a pas que le site. Derrière, il y a toute l'activité qui a lieu tous les jours sur le groupe Facebook et sur la conversation du groupe Facebook. Alors ici, vous avez la description des étapes d'inscription d'un nouveau client. Donc, voilà, les quelques points à suivre pour inscrire un nouveau client lorsque vous parrainez quelqu'un. Un accès au plan de REM ici, bon, c'est surtout un petit lien de rappel, parce que le plan de REM, vous le trouvez surtout dans mon organisation sur les commissions. Vous pouvez venir Extra Telegram, donc là c'est une façon pour recevoir des notifications instantanément sur votre téléphone et être sûr de ne pas manquer vraiment les notifications très importantes qui tombent. On n'en publie pas souvent, c'est vraiment qu'il y a des messages très importants à faire passer et au moins vous êtes sûr de voir la notif et que ce ne sera pas noyé dans le groupe Facebook ou dans la conversation du groupe Facebook. Bon là c'est vraiment un extra. Après, la partie trading. Alors, quand vous allez dedans, vous tombez sur la partie ouvrir mon compte. Alors, en gros, très simplement, si vous voulez, là-dedans, vous allez retrouver des liens pour télécharger la plateforme MetaTrader sur PC ou sur Mac. Vous allez trouver un PDF qui vous explique très simplement et très rapidement comment créer un compte démo sur MetaTrader 4, sur la plateforme MetaTrader que vous venez de télécharger. La partie création des comptes XTB, compte démo et compte réel. Alors, au niveau des formations rémunérées, c'est simple. En gros, lorsque vous venez de notre part chez XTB et que vous déposez entre 250 et au moins 500 €, nous, on va pouvoir justement verser une prime qui sera reversée par XTB ou rémunérée sur la réalisation des certificats. Donc ça, vous l'avez sûrement entendu lors de la présentation de l'activité de WA avec petit piqueur de rappel. Si chez XTB, voilà,
vous déposez minimum 500 € sur un compte réel, on peut vous rémunérer jusqu'à 156 € cash sur votre PayPal. C'est pas du crédit de spread pour trader, hein, c'est vraiment du cash sur votre compte que vous pouvez retirer à tout moment. Si vous déposez entre 250 et 500, ce sera 2 fois moins, donc on peut vous rémunérer 78 € cash. En gros, ça correspond à 2 mois FWA, pardon, et 1 mois FWA. Donc je précise bien, ouais, c'est sur votre compte PayPal et pas sur votre compte XTB. Voilà, au niveau de l'ouverture des comptes réels XTB et des comptes démo, on a inclus les formulaires maintenant dans le back-office. Donc plus besoin de faire la demande de mail, etc., de passer sur le site XTB. Là, vous remplissez seulement dans la page Hop, Trading, ouvrir mon compte, prénom, nom, email, téléphone, ça va déclencher le processus d'ouverture de compte chez XTB. Donc, juste en dessous, vous avez le formulaire pour ouvrir le compte démo, si jamais vous voulez ouvrir un compte démo également. Si vous voulez ouvrir un compte démo avant le compte réel. Donc pareil, nom, téléphone, email, la région. Hop, très bien maintenant. Et ça déclenche l'ouverture de votre compte démo chez XTB. En dessous, vous avez une petite playlist qui a été réalisée par XTB concernant la prise en main Xstation. C'est vraiment des petites vidéos qui durent de 1 à 2 minutes et ça vous explique les différents boutons que vous avez sur la plateforme de trading. Donc tous les petits boutons là que vous retrouvez autour. Ah, on voit que le split est pas très loin de se déclencher. On va peut-être avoir de la chance. Ce soir. Voilà pour la partie ouverture de compte. Toujours dans la partie trading. Alors au niveau de la formation, pas de nouveauté actuellement. Si vous voulez, celle-ci, elle était déjà complète depuis le début, donc on n'a rien modifié. Donc vous retrouvez les bibliothèques de vidéos, donc justement la formation trader apprenti trader, la formation trader confirmé et la formation trader expert. Donc, ce sont toutes des vidéos faites par les traders pro XTB, proposées à leurs clients, qui sont vraiment super intéressants. Vous avez les quiz correspondants qui permettent justement, lorsque vous validez les quiz, alors que vous validez les quiz, vous évoquez les primes, et une fois que votre compte réel XTB est ouvert, nous on vous rémunère justement On mettra, on rémunère ces primes. on verra avec les prochains. Partie scanner harmonique. Alors pour ceux d'entre vous qui ont l'accès au scanner harmonique, là je modifie ça. Pour ceux qui ont l'accès au scanner harmonique, parmi certains d'entre vous, en gros, c'est très simple. Au début, vous avez un petit texte de présentation de ce qui sont les figures harmoniques. Vous retrouvez ça également dans un PDF qui est vraiment très simple très concis. Hein. Vraiment, c'est le scanner harmonique en bref. Vous voulez que ça nous donne les bons conseils pour l'utilisation d'un scanner harmonique. C'est loin d'être une formation complète à 100% hein, du scanner harmonique. C'est vraiment des bons conseils lorsque vous découvrez un petit peu cet outil. Donc c'est assez simple et c'est assez clair à comprendre lorsqu'on débute. Ici, quand vous cliquez sur le bouton télécharger scanner harmonique, c'est simple, là vous téléchargez un petit fichier zip qui contient le scanner harmonique. Donc c'est le fichier qui finit en .x4. Vous avez la date d'expiration du fichier dans le nom, donc c'est-à-dire que tous les mois ce fichier peut le mettre à jour sur votre plateforme. Et vous avez le logo à mettre dans la plateforme FWA, enfin la plateforme MetaTrader, pardon. Tout ça est clairement expliqué là dans le petit PDF de procédure d'installation. C'est vraiment quelques clics à faire. C'est très rapide. Au niveau de la partie trading social, pareil, pas de modification à ce niveau-là. Si vous voulez, vous avez possibilité de créer de vous abonner à des signaux de démo sur MetaTrader 4. C'est super galère de le faire. Honnêtement, c'est pas pratique. La plateforme n'est pas du tout de réflexion. Par contre, au niveau d'XTB, il y a la plateforme X-Social qui est incluse dans la plateforme. Ah, le split va peut-être se déclencher. Ah, bah le split s'est déclenché d'ailleurs. Le split s'est déclenché, donc ça c'est plutôt cool. Le split s'est déclenché. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est programmer une alerte sonore. Donc là, je vous montre comment ça marche. Donc, cliquez sur la petite cloche, là, tout en bas. Donc, cliquez sur la petite cloche, alerte sur cours. Donc, une nouvelle alerte. Alors, d'abord, on montre le symbole. Alors, je vais mettre 30. Alors, cours actuel, hop, c'est quoi? C'est 10 350. Alors, je veux que le ask soit, donc le ask, c'est la ligne à laquelle c'est la ligne qui le prix d'achat. Je veux que ask il soit égal à 10 350. Et là, la plateforme elle va jouer un petit son, une petite notification. Hop.
add, et comme ça, on entendra. Voilà, je vais mettre une petite alarme. Et dans la partie trading social, ouais, donc c'est l'onglet qui est ici, en fait, l'onglet social. Et là, vous avez vraiment une plateforme qui est absolument géniale pour suivre des traders et les copier. Vous avez plein de paramètres. C'est vraiment complet de A à Z. Je vous aurais demandé. Vous avez là Je sais un pas peu, comment on va faire ça. Hein. Il est 21h. Ah, par contre, il y a un micro qui n'est pas coupé. Allô? J'ai une école à Saint-Domingue déjà. Je fais des chiottes et du reste, mais dans la cuisine, tu vois. Allô, il y a un micro qui n'est pas coupé, on entend tout là. Ok, bon, je ne comprends pas. Hop. Alors, quelle plateforme de trading actuellement? C'est la Trading Room, c'est la plateforme Xstation, c'est Xstation Démo, là ici. Non, je ne comprends pas, moi ça ne marche pas du tout. Bon. Ça c'est Jérôme. Jérôme, qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà, je ne sais pas qui c'est, mais on entend toute la conversation. Ouais, au niveau de la plateforme donc de trading social, si vous voulez, là c'est pareil, vous allez tout expliquer dans un petit PDF. Je voudrais bien justement tout faire en détail ce soir, tout présenter de A à Z. On en aurait pour 2h30 de visio, vraiment tout détaillé si j'en faisais toutes les manips sous vos yeux. Ça serait une visio hyper longue, là on va vraiment aller à l'essentiel. Là vous avez un petit PDF qui vous explique comment utiliser l'outil social, comment le programmer, et comment le paramétrer plutôt. Et là, si vous voulez, vous avez une petite vidéo de 7 minutes de présentation par Xstation de la plateforme de trading social. Vraiment, tous les boutons qui sont présentés, toutes les fonctionnalités. Donc, le jour où vous avez envie de vous mettre la tête dans le trading social, vous avez vraiment tout ce que vous pouvez vouloir entre le petit PDF ici et la vidéo qui se trouve ici. Voilà pour un petit balayage rapide de la partie trading. Ensuite, la partie trading room. Bon, bah, c'est simple, hein, c'est ça, la plateforme de trading plus le chat. Je suis assez fier d'arriver à vous présenter ça. On était assez heureux de voir qu'on pouvait intégrer justement cette plateforme sur notre site. Je pense que la Trading Room, là, on va chercher à l'exploiter au maximum. Et il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien, bien stylé. Puis actuellement, c'est nulle part ailleurs sur le net, ça. Ou en tout cas, peut-être sur des petits sites qu'on ne connaît pas. Mais c'est disponible nulle part ailleurs d'avoir la plateforme de trading plus le chat pour discuter entre tous les traders qui sont présents. Partie académie, on l'a déjà vu. Alors maintenant, on va aller dans la partie mon organisation. En back-office, on terminera avec ça. En structure de gestion, une page qui est publique, donc vous pouvez la diffuser à des prospects si vous le souhaitez. C'est le plan de rémunération en fait. Comme ça, au moins, ça dirige le monde, enfin, ça dirige vos prospects sur le site internet et ils peuvent s'amuser à cliquer sur les boutons à droite à gauche pour parcourir le publiquement disponible. Donc vous voyez là en fenêtre privée, on y a accès. Vous cliquez sur le bouton FWA structure des commissions et ça vous ouvre le PDF du plan de REM. Et vous avez besoin de faire une présentation voilà, pour vous diffuser le lien à un prospect. Alors là, on ne sait pas trop pourquoi, lorsqu'on intègre le PDF sur le site, il y a plein d'images qui se retrouvent roses, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Du coup, si vous l'ouvrez avec si vous faites un autre lecteur, normalement, ça corrige le problème. Hop, vous voyez, normalement, tout est corrigé. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi l'intégration sur le net, elle est pas top. On essaiera de corriger ça. Dans la partie pour diffuser le plan de REM. Et maintenant, la grosse partie qui vient d'évoluer, le back-office. Alors, pour l'instant, quand on clique sur back-office, on tombe automatiquement sur l'onglet URL affilié. On va le changer. Parce que c'est pas intéressant de tomber là-dessus quand on clique sur back-office. Bon, c'est pas définitif, on n'a pas encore tout fini ce qu'on voulait faire. Il y a déjà d'énormes modifications. Alors, dans l'onglet votre organisation, ça résume toutes vos primes FWA. Alors moi, dans le cas de mon compte, c'est un peu particulier. J'ai absolument personne, et moi, on n'a absolument personne dans le réseau. Du coup, il n'y a pas tout qui apparaît. En gros, vous allez retrouver absolument toutes les informations de votre plan de rémunération. Vous avez un rappel de vos résultats au certificat. Alors, on nous a validé les 100%. C'est pas crédible, je ne sais pas si ces résultats-là. Vous avez un rappel justement de vos résultats au quiz concernant les formations. La prime bloquée ou débloquée, ça se débloque quand vous avez un résultat qui est supérieur ou égal à 90%. Au niveau du résumé de vos commissions FWA.
Alors, normalement, vous avez jamais bien payé, les points dans l'équipe 1, dans l'équipe 2, votre client affilié dans l'équipe 1, votre client affilié dans l'équipe 2. Bon, en cas actuel, il n'y a personne. Normalement, vous devez avoir des informations de ce côté-là dans votre back-office. Vous avez votre compte qui est affiché automatiquement, le nombre de cycles, le lifestyle bonus, l'incentive bonus. L'incentive bonus. Ici, normalement, lorsque vous avez parrainé un premier client, vous avez un tableau qui s'affiche avec le nom et toutes les informations de ce client en question. Et vous avez une partie qui est super intéressante, qui est généalogie. Alors, je finis, vous avez le bonus de la voiture, donc qui débloque à partir du rang diamant. Votre URL de parrainage, on la retrouve ici. On va la supprimer en fait de l'onglet URL. Les URL de parrainage qui se retrouvent tout en bas. On refera une petite vidéo, etc. Là, c'est vraiment pour vous montrer les modifications qui ont été faites. La description des gains, là c'est pareil, je pense que ça alourdit un petit peu la page ici. Il y a sûrement un petit onglet, la description des gains. De manière à bien détailler, mais c'est mieux si on va voir sur la page de l'organisation. Vous avez la généalogie, qui ça est une grande nouveauté, puisqu'avant on n'avait pas. Bon, dans le cas, il n'y a personne, mais normalement là, vous devez avoir votre généalogie qui s'affiche sur le réseau WA et au niveau de votre réseau entier. Là, la généalogie s'affiche uniquement sur les 3 premières lignes. C'est-à-dire qu'il y a votre case, chacune de vos 2 équipes, donc en bas à gauche et en bas à droite, et les 2 personnes dans les 2 autres équipes. Donc c'est-à-dire vous avez une case remplie, 2 cases remplies à la 2e ligne et 4 cases remplies à la 3e ligne. Actuellement, l'affichage par défaut, ça se passe comme ça. Si vous cliquez sur, vous pouvez voir en fait tous les noms, vous pouvez cliquer dessus et vous accédez à la généalogie du nom en question. Je vais mettre sur le profil de JP pour montrer ça. Bon, je le ferai la prochaine fois. Dans votre back-office, si vous cliquez sur les noms qui sont en dessous de vous, ou sur les noms qui sont dans votre réseau, qui sont dans le tableau, vous accédez à leur généalogie et à leur réseau. Ça vous permet justement de savoir qui fait quoi, qui en est où, et ça vous permet de bien gérer vos équipes et de pouvoir les féliciter lorsque vous voyez que quelqu'un, c'est bon, super, dans un tableau qui résume tous les statuts. Ça résume les QV, ça résume le rang, les bonus, le lifestyle, etc. Vous devez vraiment féliciter de votre équipe lorsque vous voyez les évolutions à ce niveau-là. Un super outil pour le suivi, là. Pour le suivi des membres. Robin, Ouais. quand on rajoute des gens après 10 ans, c'est nous-mêmes qui manipulons la généalogie ou bien on doit passer par vous d'abord? Non, ça c'est vous passez par nous uniquement s'il y a un problème. Mais normalement tout est automatique. C'est-à-dire que tu as ton URL de parrainage. Ouais. Là, en gros, à la fin là, c'est ton pseudo. Si jamais toi tu as déjà 3, 4, 5 personnes dans ton réseau et que tu veux parachuter quelqu'un plus bas dans le réseau de quelqu'un, plutôt que de donner ton URL à toi, tu vas copier-coller cette URL et ici, il faut que tu mettes le pseudo de la personne de ton réseau. Bon, le pseudo de la personne de ton réseau, tu retrouves ça aussi dans la partie généalogique. Et à partir de là, en fait, ça vous permet de savoir où est-ce que vous placez un nouveau client affilié. Si vous voulez le donner à quelqu'un, ou si vous voulez simplement le parachuter chez quelqu'un. Dans ce cas-là, tout ça, ça peut être réglé sans aucun problème. Ok. Voilà, si par exemple vous avez déjà 2 clients, c'est-à-dire qu'au niveau de votre généalogie, je suis désolé, c'est pas encore publié, ça devait attendre. Si au niveau de votre généalogie, vous avez déjà vos 2 clients, client numéro 1, client numéro 2, vos 2 équipes, c'est déjà avancé. Ouais. Et un troisième, ça va être parachuté automatiquement dans une des 2 équipes. Et ensuite, si jamais c'est pas parachuté dans la bonne, vous nous envoyez un petit mail ou un petit contact et puis ça on le gère manuellement. Ça nous on le gère manuellement, il n'y a absolument aucun souci. Ok, ça marche. Voilà, au niveau de la page réglage, bon ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est simplement pour votre mail de paiement, vous avez les informations sur votre adhésion et sur votre compte. L'URL affilié, alors ça bon, c'est un onglet qui est voué à être modifié, donc actuellement il n'est pas très intéressant. Et encore, on a inclus l'espace client XTB, donc ça c'est vraiment top. Vous pouvez vous connecter à votre espace client XTB directement à partir de votre compte AWA. Par exemple, vous vous connectez à votre espace client, donc ça marche uniquement pour les clients qui sont en compte réel chez XTB. Vous ne pouvez pas vous connecter si vous avez un compte démo, et en gros, voilà, vous vous connectez à votre compte client et vous avez
vous avez les demandes de virement, vous avez les possibilités de dépôt, vous avez les retraits, les possibilités de retrait. Donc normalement, votre grille est enregistrée. Donc vous voyez, vous faites votre demande de virement, vous appliquez le montant et vous faites valider. En gros, là, vous pouvez vraiment gérer votre compte XTB à partir de votre compte LWA. Ça, vraiment, c'est top, à partir d'un seul et même endroit. Vous avez toutes les infos. Et là, récemment, on a eu pas mal de questions sur la régulation XTB. Donc, on s'était dit que c'était plutôt intéressant de vous donner des éléments de réponse si jamais certains prospects vous posent des questions. En gros, vous retrouvez tous ces éléments dans la partie espace client XTB. En dessous, justement, de l'espace client. Vous retrouvez ça là. XTB régulation. Donc ça ici, c'est la page de la Régafi. Tout simplement, Régafi AMF, c'est l'organisme français qui s'occupe de réguler toutes les activités, les activités financières sur le territoire français. Donc vous voyez que vraiment, c'est la XTB bien régulée à l'AMF. Vous avez un texte justement qui provient du site XTB qui explique un petit peu les systèmes de régulation avec lesquels ils travaillent. Là, vous avez un résumé de toutes les autorités de régulation. Ça me fait. Vous avez un résumé de toutes les autorités de régulation lesquelles ils travaillent justement dans toute l'Europe. C'est globalement partout. Enfin, dans tous les pays où ils sont régulés, à ce niveau-là, c'est vraiment propre, c'est vraiment carré. Et là, vous avez vraiment des informations détaillées sur toute l'activité au niveau français et au niveau européen. Donc là, vraiment, si quelqu'un vous pose des questions dessus, donc la page n'est pas publiquement accessible, alors on va peut-être faire à terme on peut faire en sorte que ce soit une page complète de régulation XTB qui soit publique et que vous puissiez diffuser facilement à un prospect. Mais il vous suffit de copier-coller les informations de cette page, vous pouvez envoyer des screens, n'importe, et vous pouvez très très facilement justement justifier la régulation XTB. Voilà, aujourd'hui j'ai une question super intéressante. Quelle est la différence entre un courtier fiable et un courtier qui n'est pas fiable? Et bon, en gros, si vous voulez, un courtier fiable, c'est un courtier qui ne pourra pas partir avec votre argent, et dans ce cas-là, c'est un courtier qui travaille avec des comptes ségrégés. Donc, les comptes ségrégés, vous trouvez la définition si vous tapez ça sur Google, des comptes ségrégés au niveau d'un courtier. Le fait que l'argent que vous déposez sur votre compte est de l'argent qui reste à 100% à votre nom. Au niveau d'XTB, ce sont des comptes ségrégés BNP Paribas. Ça veut dire qu'en gros, si vous déposez 500 €, le soir, le courtier ne peut pas aller au restaurant avec votre dépôt. Pour des courtiers qui ne travaillent pas avec des comptes ségrégés, dans ce cas-là, il faut faire confiance au courtier. Dans ce cas-là, le courtier peut très bien dépenser votre argent un peu comme il le souhaite, puisque votre argent va se retrouver déposé sur le compte du courtier. S'il a envie de le dépenser, il le dépensera. S'il est sérieux et s'il est relativement fiable, tout sera nickel. Hein. Vous pouvez avoir des courtiers qui ne sont pas irrégulés, qui sont hyper sérieux, et des courtiers qui sont des vrais escrocs. Donc voilà, le truc très important, c'est de travailler avec des comptes ségrégés. Surtout si vous avez la question, d'accord m'en poser. Voilà, là je pense qu'on a fait tout de toutes les nouveautés. Je pense qu'on a bien fait tout. On va rajouter un petit onglet Market Watch. C'est-à-dire qu'on va vous rajouter un calendrier économique, des graphes, il y a toute une conversation derrière. Il y a un micro qui est activé, je pense. On va vous rajouter des graphes dynamiques, du calendrier économique, tout ce qui s'appelle Market Watch, c'est-à-dire toutes les informations intéressantes du marché financier en temps réel. On va prendre un petit peu de temps, mais on va finir par le faire. Alors, comment bien choisir son trader référent quand on fait du trading social? Ok. Alors, 2 petites secondes, je vais checker où on est le DAX. Ok, bon, alors là, vous voyez, on se retrouve en gain au niveau de nos 2 positions. Premièrement, la position de 0,12 low ici. Et deuxièmement, la position de 0,12 low, donc le split, qui est juste un peu plus haut. On se retrouve, pour que ce soit plus vrai, on se retrouve ni en gain ni en perte. Voilà, actuellement, là, on est en gain. C'est aussi autour de 0. Moins 2 €, voilà, plus 13, moins 12. Donc on peut être à plus 11, moins 13. Donc globalement, vous voyez, en gros, le but du split, c'est de venir
va permettre de mieux vous replacer en rendant compte de votre money management, votre gestion du risque en d'autres termes. Et en gros, vous pouvez profiter des petites variations du marché. On aura peut-être l'occasion d'avoir une couverture de risque, c'est pas sûr. N'espérons pas, on l'aura sûrement. Et au niveau de la question, alors comment bien choisir son trader référent? Alors c'est une question qui est hyper large. Et bien choisir son trader référent, si vous voulez, alors, si je peux répondre personnellement à cette question, j'ai testé toute l'activité dans le trading social depuis mes débuts, si vous voulez, XTB, donc ça fait pas exactement depuis le début, mais ça fait bien 1 an que j'ai vraiment testé tout ce qui était possible de tester au niveau du trading social, aussi bien la contre-copie des traders vraiment géniaux, des traders qui au début étaient vraiment géniaux, des traders qui dès le début sont complètement nuls, et là vous les supprimez tout de suite. Vraiment, j'ai testé tout ce qui était possible et imaginable de faire, et mon ressenti personnel, ma conclusion personnelle, est qu'il manque de la communication avec le trader. Lorsque vous copiez quelqu'un, vous ne savez pas qui est derrière le pseudo, vous ne savez pas quelle est sa psychologie, pourquoi est-ce qu'il prend une position, est-ce qu'il a tendance, ça arrive souvent sur le trading social, si vous fouillez un petit peu la liste des traders émetteurs, vous voyez plein de traders qui ont des positions qui sont depuis X ans, qui n'acceptent pas leur faire, qui les ont bloqués, c'est-à-dire par exemple, si je prends une position acheteuse de 0,12 et une position vendeuse de 0,12, je vais me retrouver avec une position globale de 0. Je peux les être compensé par le perte de la vendeuse et vice versa. Et vous allez trouver plein d'émetteurs comme ça qui cachent beaucoup de positions. Vous ne savez pas quelle est sa psychologie, vous ne savez pas s'il a tendance à pyramider, à moyenner, vous ne savez pas s'il est créateur, s'il est conservateur, vous ne savez pas si l'activité que vous allez lui mettre correspond à ce que vous avez. Enfin, globalement, il manque énormément de communication avec les traders compliqués pour rendre la chose vraiment fiable et intéressante. C'est justement ça qu'on essaie de changer dans les WA. À terme, là, c'est vraiment dans les tiroirs. C'est un gros projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est de diffuser le live trading de l'après-midi en trading social. Donc, deux, trois outils qu'il faut négocier avec les et qui, malheureusement, ne sont pas des outils faciles à négocier et ça prend du temps et de toute façon, on ne lâchera pas l'affaire parce qu'on le veut. Mais on veut permettre de diffuser au sein de le live trading de l'après-midi en trading social. C'est hyper important, c'est une grande chose qui nous tient à cœur. Et le fait de diffuser nous dans les WA, ça vous permettra à vous de pouvoir nous contacter n'importe quel moment. Si jamais vous copiez le compte WA qui diffuse le live trading, globalement d'Orient c'est 15-17 heures, nous le WA c'est H24. Vous avez des questions à n'importe quel moment, vous avez besoin d'une information d'un niveau de stop loss, d'un niveau de take profit, n'importe quoi, ou d'un niveau de couverture de risque, vous l'aurez. Vous pouvez justement nous contacter à n'importe quel moment et avoir vraiment toutes les informations. Parce qu'on va essayer de diffuser autre chose qui nous tient à cœur et c'est vraiment quelque chose qui va être le plus rapidement possible disponible pour l'activité. Voilà. Du coup, au niveau du trading social, c'est de répondre de manière assez précise. C'est génial si tu connais quelqu'un qui diffuse le trading social, mais que tu connais cette personne et que tu as moyen de la contacter, que tu connais sa psychologie de trading. Dans ce cas-là, tu peux copier cette personne pendant que tu es au boulot, pendant que tu fais autre chose. Si tu connais ça et que tu espères découvrir derrière un pseudo, derrière des statistiques, un trader qui va faire gagner des sous, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, ou disons que c'est plus risqué. Ça peut être quitte ou double, mais aussi bien tu peux tomber sur une petite perle qui peut passer de plus 0 à plus 100% en 2 mois, ou aussi bien ce sera vraiment, tu as très peu de chances de savoir vraiment ce que tu fais. Voilà. Si ça peut répondre à ta question, Alexis. Bon, décidément, on n'arrive pas à être perdant. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la partie trading, la partie back-office, l'activité FWA, ce que vous voulez? Ouais, Ouais. après, pour
revenir sur un point tout à l'heure quand tu disais enfin, tu nous as fait, enfin, vous envisagez de passer les live streaming pour le public social. Ouais. Tu peux développer s'il te plaît? Enfin, comment ça se passe en gros? Ah bah c'est tout simple, hein. Il y aurait un compte FWA réel chez XTB relié à la plateforme de réseau social, comme le compte qu'il y a actuellement pour les positions publiques, il faudrait le bloquer. Et en gros, c'est un compte qui prendrait tous les jours, tous les jours, pendant le live streaming. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu devrais savoir juste comme particularité à ce sujet-là? Non, mais c'est juste que je sais pas, j'ai peut-être mal compris, non, mais c'est clair maintenant. Ah ok, du coup ça va, c'est clair? Ok. Ok, ça roule. Ouais, il nous manque 2-3 petits outils de manière à le faire de manière vraiment sérieuse et fiable. On va proposer n'importe quoi, parce que c'est hyper important pour un service de qualité. De toute façon, on le dit tout le temps, à la base, FWA, si vous voulez, a vocation à être une entreprise de gestion indirecte de portefeuille, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour trader à votre place. FWA s'adresse à des personnes qui veulent découvrir le marché financier, qui veulent découvrir un courtier vraiment génial avec lequel vous trader, découvrir toute une valeur constitutionnelle, avoir vraiment les bons éléments pour commencer sur les marchés financiers. Et, voilà, faire les premiers pas en trading de la meilleure façon possible. Il n'est pas là pour proposer de la rente passive, c'est vraiment quelque chose qui nous fait un cœur aussi de le proposer. Hein. Mais c'est pas l'activité principale et on va arriver à développer quelque chose de bien balèze à ce niveau-là. C'est bien, chez le ouvert, on ne va pas faire les choses à moitié. On ne va pas faire ça en mode bien propre, bien carré, bien parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous entends 3 fois dans le chat. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le compte de trading social au niveau des positions tradites. Là, ce que je vais faire quelque chose d'assez conservateur. Vous voyez, celle-ci, cette position-là, j'ai du 0,02 mots. Presque à 1% de gain là-dessus. Du coup, je vais clôturer la moitié. Voilà, pour clôturer la moitié d'une position, je clique dessus. Et là, tout en bas, le 0,02, je mets 0,01 et je vais fermer le 0,01. 60% des gains. De 4 € à 2 € de gain. Le stop loss, je le mets à 0. Hop, ça c'est une position, elle est gratuite, elle ne risque plus rien. Et dès qu'on confie, je vais le laisser là où il était, c'est-à-dire assez haut. Là voilà, je suis tranquille avec cette position, ce que je dis c'est qu'au pire, elle va taper des 0, au mieux, elle va taper les 1% de gain. Pour le rond USB, elle n'est pas encore assez gagnante pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Du coup, on laisse tourner. Ah oui, donc pour ceux qui n'auraient encore jamais vu, c'est un truc international tenu par les traders professionnels de chez XTB. Les traders vraiment, aussi bien les traders anglais que les traders français, c'est un grand bon. Vous voyez la position USD, c'est donné par Calais tout à l'heure, là, ici. La position que vous avez vue sur le U50, c'est une ancienne position qui traînait, qui ne s'était pas déclenchée. USD-JP, ce sont les positions de Khalil Jebali qui sont diffusées. C'est très simple à diffuser, très facile. Donc elles sont super intéressantes. Voilà, très vite et accessible en illimité en réel TV. En tant que client, en tant que membre public, on n'est pas client XTB, vous avez accès à certains articles, mais pas à tous. Pas à tous. C'est réservé. Vous voyez par exemple là, accès restreint pour ce niveau. Donc si vous n'êtes pas connecté, vous ne pourrez pas lire l'article. Par contre, les articles publics, c'est un article réservé. Hop, par exemple, l'article de rien, vous cliquez. Si vous
vous êtes juste un visiteur et que vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas de à l'XTB, c'est pas grave, vous pouvez quand même accéder à cette transaction trading. Super intéressant, vraiment, il y a énormément de contenu, tout le temps, dès que vous avez des événements économiques, c'est tout le temps, tout le temps diffusé, tout le temps expliqué, tout le temps analysé. Donc, beaucoup d'articles en anglais si vous aimez l'anglais, mais sinon il y a quand même beaucoup d'articles en français également. Et voilà, il y a pas mal de positions qui sont données sur ce blog. Et voilà, en ce qui concerne Trading. Alors, nickel. On a un petit bug visuel des fois quand on dézoome. Je sais pas si ça le fait sur vos écrans. Je sais que moi ça le fait uniquement sur mon PC portable. Et des fois ça déconne un petit peu au niveau de la barre de son côté. C'est un petit détail. Alors, c'est la même chose qu'investing.com. Nous, on vient. Alors, de quoi parles-tu, Mickaël? De TradeBit? Non. Ouais, mais c'est ok. TradeBit, c'est différent. C'est différent. Disons que Investing, ça se veut un petit peu comme les éco-bourses. Enfin, ouais, disons que c'est un gros site. C'est des spéculations, non? C'est ça? C'est surtout spéculatif, non? Non, pas forcément. T'as beaucoup d'analyses dans tous les sens. L'idée d'Investing, c'est vraiment de diffuser un maximum de contenu sur les marchés financiers. Dessus, surtout. C'est parce qu'on en avait parlé aussi, donc on m'a dit que c'était pas mal. Donc, Ah ouais, c'est propre. Hein. Si tu as des infos, il y a si tu as des questions, il y a de grandes chances que tu trouves les infos sur Investing. C'est vraiment balèze, mais c'est pas forcément orienté spéculation. Hein. C'est vraiment sur Investing, c'est l'équivalent international de ce que nous on a en France qui s'appelle les éco-bourses. En gros, un journal d'actualité financière. En gros, c'est vraiment l'équivalent en français des échos. Ok, ouais, ça aussi je l'ai aussi, ouais, investir. Ok. Bon, les propriétaires, les éco-bourses, la qualité n'est pas à remettre en question. Là, c'est vraiment balèze. Investing, voilà, c'est l'équivalent mais international. Ok, d'accord. Bah, je te remercie. Tout simplement, de rien. Ok, parfait. Bon, il reste 25 minutes avant la fermeture du marché. Peut-être que pendant les 25 minutes, on va pas. On verra bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sur le plan de REM? Il y a certaines choses que vous n'avez pas bien compris ou Du coup, moi j'en ai une. Du coup, là, sur la technique que tu as utilisée, c'est surtout sur les experts, non? Au niveau de la formation. Ouais, là-dedans. Tu vas passer au... Ouais. Ouais, c'est surtout centralisé au niveau de la formation expert. Tout simplement parce que. Formation Je des suis tout nouveau, donc... Ok. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans cette première ouais, vidéo. je vais rester après. Bienvenue. Ces derniers temps, là, on a passé énormément de temps sur toute la modification du site et de la copie, parce que mine de rien, si vous voulez, vous avez un site internet, si vous voulez, quand vous allez sur FWA, qui est fait à 100% par Martin et moi. Si vous voulez, globalement, c'est fait à 100% par vos fondateurs FWA. Et c'est fait à 100% pour le business. C'est vraiment sur mesure pour que ça convienne à notre activité. Et on fait tout pour proposer le meilleur, tout simplement le meilleur site possible, en fait, le site le plus kiffant possible. Là, ces derniers jours, ça nous a pris énormément de temps de modifier toute la partie back-office. De rien, les algos qu'il y a derrière pour tout gérer automatiquement, ça pèse un peu lourd. Et du coup, on avait mis un petit peu de côté les visios, aussi bien que ce soit pour la formation MLM que pour le trading. Mais là c'est bon, on arrive au bout. D'ici la semaine prochaine, d'ici dimanche soir, lundi prochain, ça reprend. On reprend notre activité normale. Alors pour la formation trading, la formation XTB, voilà, la formation découverte, si tu veux, dedans, ce sont vraiment les bases du trading. Donc, on a une économie, savoir. C'est fait là-bas, d'accord. Ouais, voilà, faut savoir que quand il y a des événements économiques mondiaux, ça fait beaucoup influer les marchés. Le ticket d'or, ça, bon, le ticket d'or,
ça, en fait, un ticket d'ordre, toutes les informations qui sont dedans, donc comment les lire et comment les comprendre. Très important. Bon, si vous êtes en démo, c'est pas grave. Si vous êtes en compte réel, vous mieux connaître le ticket d'ordre pour pas faire n'importe quoi. Disons que ce sont les bases. Après, c'est pareil pour les indicateurs visuels, les stochastiques, les CCI, les paraboliques, etc. Ce sont vraiment les indicateurs que vous retrouvez par défaut dans toutes les plateformes de trading. Vous voyez, par exemple, le CCI, c'est le Commodity Channel Index. Ça va surtout utiliser si vous tradez à la limite du pétrole, si vous tradez du café, ce genre de choses. Sinon, pour tout ce qui est Forex, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent du RSI en non borné pour les CCI, c'est l'équivalent du RSI. Alors, il me semble que le CCI, je l'utilise pas tous les jours. Mais je crois qu'il n'est pas borné, celui-là. C'est un oscillateur qui est l'équivalent du RSI, mais pour les matières premières. Voilà, les Total, les Shimoku, les points pivots, les SAR, les moyennes mobiles. Enfin, bon, vous avez énormément d'indicateurs techniques et d'oscillateurs qui sont disponibles sur la plateforme et ils sont tous traités dans une des vidéos de formation. Au début, ceux qui sont très simples à comprendre pour la formation découverte, ceux qui sont un petit peu plus poussés, mais bon, ça ne va pas non plus chercher très loin au niveau de la complexité, ça sera dans la formation intermédiaire. Par exemple, vous voyez, il y aura Ishimoku pour la formation intermédiaire. Vous avez pas mal de bases stratégiques. Là, ce sont des vidéos. Excuse-moi. Ouais. Ishimoku, c'est au niveau des bougies, c'est ça? Non, Ishimoku, les bougies, si tu veux, c'est la représentation du prix, globalement. Là, les bougies. Ouais, mais ça change pas les bougies. Non, ça change pas les bougies. Non. D'accord, ok. Non, autant pour moi. J'ai confondu avec un autre truc, ok. Ouais, non, t'as raison de poser les questions. Moi, je ne fais rien. Si tu veux changer les bougies, c'est souvent en haut à gauche, en tout cas sur X-Station. C'est souvent en haut à gauche, là, un chandelier qui peut représenter en ligne. Tu as beaucoup moins d'informations. Tu peux représenter en HLC, ce sont des bougies, mais sauf que le corps il est tout blanc. Pour HLC, donc là en fait si tu veux, tu perds le prix d'ouverture. Pour HLC c'est Open, Higher, Lower, Close. Donc au niveau d'ouverture, niveau le plus haut, niveau le plus bas, et niveau de clôture. Et les Kanashi, c'est un peu particulier. Ah voilà, c'est Kenashi, voilà, c'est ça. Ah c'est ouais. ça que je veux te dire. Et Kanashi, ça va changer la visualisation des bougies. Ça, c'est terrible si tu veux faire du trading pour le long terme. Pour du court terme, j'ai encore jamais entendu quelqu'un qui vantait les mérites de Kanashi. Sur du scalping, par exemple. Parce que. Ouais, le scalping, voilà, c'était pour ça. Ouais. Parce que, en fait, si tu veux. J'en ai entendu parler, c'était pas mal, ouais. Le scalping? Non, non, pas le scalping, mais les bougies Les Kanashi? comme tu as dit là. Exactement. Ouais. Ouais, je vais conseiller. C'est ça parce que ça va pondérer l'information. Donc en fait, disons que la forme que va avoir la bougie, elle sera, disons, plus légitime, surtout sur du long terme. C'est surtout intéressant sur du long terme. Donc si par exemple tu fais en V1 ou en W1, tu vois, genre une bougie c'est une journée ou une bougie c'est une semaine. D'accord. Là, globalement, il y aura plein d'informations, sera disons plus pertinentes, plus légitimes. Et sur du très court terme, donc là, je ne sais absolument pas du tout comment exploiter sur du court terme. Ouais, ça vient de pondérer l'information. Sinon, de base, par défaut, c'est vraiment les chandeliers japonais. Tu as 4 informations par japonais. Tu as le prix le plus bas, voilà, le prix d'ouverture, le prix de clôture et le prix de clos. Donc on va distinguer les corps et les mèches. Ok. Et ouais, voilà. Et du coup, pour en revenir aux formations, les formations intermédiaires où on reste dans les outils d'analyse technique, on arrive un petit peu dans la théorie trading, sans entrer non plus dans les choses un peu complexes. Au niveau de la formation expert, on arrive surtout sur les biais psychologiques, sur le modèle management, la gestion de risque, le plan de trading, en gros, établir ses cahiers des charges, le hedging, position de couverture de risque, tout ce qui est dans la vidéo, le scalping, Dorian présente sa façon de scalper. Donc vous allez retrouver ça, vous allez retrouver, si vous voulez, l'ouverture de la première position, vous allez retrouver celle-ci, vous allez retrouver les splits, vous allez retrouver la position de hedging, qui est la couverture de risque. Et globalement, vous allez retrouver toutes les choses très intéressantes du de l'après-midi, ce sera dans la formation experte. D'accord. Celle qui vous rémunère 78 balles. Là, vous gagnez des sous en faisant live trading, vous gagnez des sous en vous formant et vous gagnez des sous dans le réseau.
Si avec tout ça, vous n'arrivez pas à gagner le tout, dans FWA, on va pas ce qu'on peut faire de plus. Non, bah c'est cool, merci en tout cas. Ah ouais, de rien, merci à vous de prendre le temps de vous intéresser à tout ça et de prendre le temps de découvrir toute cette activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi pour ma part c'est bon. Ouais, c'est ok. Ok, bah n'hésitez pas, on n'aura peut-être pas 18 minutes au marché, on n'aura peut-être pas l'ouverture de la position de hedging, de couverture de risque, bon ça se passait pas très grave. On essaiera de le faire une prochaine fois, on aura plein d'occasions, de toute façon les visioconférences trading, il y en a 2 par semaine, finalement, une week-end et une pendant la semaine. À chaque fois on essaie de voir un petit peu ce qui se passe quand on fait de l'accès de manière à montrer un peu les choses qui sont susceptibles d'arriver lors d'une séance de trading. Voilà, si vous voulez, vous posez peut-être la question pourquoi est-ce que j'ai des traits dans tous les sens sur mes graphiques? Bah, c'est très simple, hein. Je me suis posé une question toute bête, pour l'instant ça a super bien marché. Toute bête. C'est en fait, si je mets des ordres différés d'achat et de vente sur tous les niveaux clés qui se présentent. Attendez, je vais fermer le DAX un petit moment. Je me suis dit, voilà, si je mets des ordres d'achat et de vente sur tous les niveaux clés qui se présentent, donc tous les supports et toutes les résistances, là c'est vraiment genre pour jouer de mon côté, pas quelque chose à faire sur le contraire là. Je me posais vraiment la question de savoir quelle était la légitimité de ces niveaux. Et du coup, bah, je me suis amusé à mettre des ordres différés sur tous les niveaux de support et résistance qu'on peut distinguer. J'ai fait ça la semaine dernière et j'étais à 11 300. Du coup, ça a fait 200 € de gain en une semaine. Et une fois que c'est placé, je me suis dit, je ne touche pas. Je vais laisser le truc tourner et je vais voir un peu si ces niveaux-là ont de la légitimité dans les évolutions futures ou pas du tout. Voilà. C'est pas une théorie très compliquée ni rien du tout. C'est pas quelque chose à faire sur Contrail. C'était vraiment pour m'amuser de mon côté sur compte démo. Et voilà pourquoi on retrouve toutes ces lignes. Du coup, j'ai fait ça sur du M5. Vous voyez, en gros, tous les niveaux de support résistance qu'on peut distinguer. J'ai fait ça sur du M5 et j'ai fait ça sur du T1. Je ne suis pas allé chercher très loin non plus, mais à chaque fois, je me suis imposé un risque reward de 2. Par exemple, voilà, si je risque 40, je veux gagner 80. Pour toutes les positions, il y a un risque reward de 2. Et je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Actuellement, ça a bien marché. Ça marchera sur du long terme, c'est pas trop. Et voilà, c'était surtout une petite curiosité à ce niveau-là. Ouais, ça c'est pas expliqué dans les vidéos. Et là, ce que je viens de faire, si vous voulez faire, je vais changer en fait un graphique sans en ouvrir un nouveau. Et, si vous voulez, par exemple, voilà, si je mets Ishimoku là-dessus, si je mets Ishimoku, si je mets le RSI, etc., enfin, si je mets en gros plein d'indicateurs, bah, plutôt que d'ajouter un nouveau graphique, si je veux rajouter le DAX, et de refaire tout ça, si je veux juste remplacer le nom, si je veux juste remplacer justement le nom de l'actif sur lequel mon graphique est calculé, hop, je double-clique là-dessus, sur ISD JPY, DAX, 30, et voilà, ça me garde mes indicateurs et ça me remplace juste l'actif sous-jacent. Voilà, c'est cool de le savoir. Hop, une autre petite fonction intéressante, bon j'en profite hein, là, étant donné que le marché est super calme. J'en profite, une autre fonction intéressante, bah, par exemple, vous avez un graphique ouvert, dessus vous faites des traits, enfin, par exemple vous repérez certaines configurations techniques, vous mettez vos niveaux de support, de résistance, je sais pas, vous avez repéré, là on a un magnifique canal, au niveau du pétrole, hop, un petit canal descendant, en gros, voilà, vous faites tout votre tracé technique, aucun souci Jérôme. Vous faites tout votre tracé technique et malheureusement pour X raisons, vous avez voulu, ça arrive parfois, vous avez voulu cliquer sur la petite croix là, pour ajouter un nouveau graphique, en fait vous vous plantez, vous allez trop vite et vous cliquez ici. Vous perdez tout le graphique, en gros si vous voulez, il y a un petit bouton magique, c'est celui-là, la flèche, restaurer le dernier graphique supprimé et vous récupérez le graphique avec vos analyses dessus quoi, en gros.
Voilà, c'est un petit bouton qui est intéressant à connaître. Alors, le DAX. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Je suis là. Ok. Alors là, on est de retour sur la position, de retour sur le point d'entrée de la position de split, qui est là. Je vais vous afficher la barre de ask. Alors en gros, bon, là, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez, lorsque vous tradez, vous avez toujours deux cotations qui s'affichent. Vous avez, là en l'occurrence, c'est la barre noire, c'est la barre de bid, enfin c'est ce qu'on appelle le bid, ici, hop. C'est le prix à laquelle vous vendez l'actif financier. Vous avez la barre ask, qui est ici très bleue, qui est le prix auquel vous achetez l'actif financier. Par exemple, là, vous voyez, j'ai toujours un écart. Bon, alors, dans le cas des comptes, ici, c'est un compte basique. Vous avez trois types de comptes chez XTB, ou quatre, comme ça. Vous avez le compte basique, le compte standard, le compte professionnel et les comptes premium, il me semble. En gros, un compte basique, ce qui est intéressant, c'est que tous les spreads sont fixes. Le spread, en fait, c'est l'écart qu'il y a entre la ligne d'achat et la ligne de vente. Si vous voulez, le spread, c'est la rémunération du courtier. Parce que l'XTB, il ne prend pas de... Tous les courtiers ne prennent pas de pourcentage sur vos gains ou sur vos pertes, bien sûr. Et ils prennent une commission à chaque fois que vous passez un ordre. En fait, c'est l'écart. Si vous voyez, là, ici, en compte basique, sur le DAX 30, il correspond à 1,6 points. Ça veut dire que si, instantanément, vous achetez et vous vendez, globalement, vous aurez... si vous achetez et que vous vendez instantanément, vous allez acheter par exemple pour 61,6, vous allez les revendre pour 60. Et le 1,6 de différence, et bah c'est ça marche. Quand vous vendez sur les 1,6 de différence, ce sera la rémunération du courtier. Ça vous le retrouvez dans le ticket d'ordre. Je vais juste voir pour rapport au niveau. 3, 4, 5, 6, 7. On peut être que 7 sur Hangout, si quelqu'un d'entre vous le sait. On passera peut-être par un autre système la prochaine fois. Je savais pas du tout que Hangout c'était limité à 7 ou 8 utilisateurs. Au niveau du spread, alors l'écart qu'il y a entre la ligne d'achat et la ligne de vente. Le spread, c'est indiqué là sur le ticket. Pour afficher le ticket d'ordre, vous faites un clic droit et vous cliquez sur une des quatre, une des masses, sur une des quatre positions ici. Par exemple, buy stop, n'importe. Vous en fichez un petit peu. Hein. L'idée, c'est pas de passer une position, c'est juste d'obtenir les infos. Vous avez le nombre de lots, etc. Enfin, globalement, vous réglez vos paramètres, la valeur du contrat correspondant au nombre de lots. Donc là, on dit, je vais en parler, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. La marge, ça, je vais en parler également, les stop loss, les profits, etc. Et là, tout en bas, vous avez des informations concernant les spreads, les commissions, etc. Donc là, au niveau du DAX 30, alors, vous avez un spread qui correspond à 1,6 points, 1,6 pips. Et en euros, ça correspond à 40 centimes d'euros, parce que j'ai une position ici à 1 micro-lot, 0,0. Le spread, il est fixe. Donc là, c'est une mesure en points, et ici, c'est une mesure en euros. Et en fait, si vous voulez, le coefficient multiplicateur entre ma mesure en points et ma mesure en euros, c'est tout simplement la taille de ma position en euros. Par exemple, si je prends une position à 0,10 lots, vous voyez, j'ai un spread qui est 10 fois plus cher. C'est toujours le même, il n'est pas 10 fois plus grand, hein. C'est toujours 1,6 points, mais chaque point coûte plus cher. Vous voyez, la valeur du PIB, là, il est passé à 25 centimes, alors que là, on est à, en vrai, on est à 2,5 centimes. Donc ça arrondit, XTB gentil, ça arrondit à 0,03. En gros, si vous voulez, vous pouvez dire j'ai gagné 100 pips. Ça ne voudra pas dire que vous avez gagné 100 euros. Vous pouvez gagner 100 pips et gagner 5 euros, ou gagner 100 pips et gagner 150 000 euros en fonction de la taille de votre position. Alors,
Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent, qu'est-ce que c'est que la taille d'une position? C'est très simple. De base, un contrat, un lot, là, si vous voulez, un contrat, ça représente une valeur nominale, donc là c'est ce qu'on appelle le nominal du contrat, ça représente une valeur actuellement de 260 000 euros. Ensuite, vous avez la marge immobilisée. Ça, si vous voulez, c'est la caution que vous allez laisser à votre courtier pour pouvoir trader sur ce contrat. Donc là, vous voyez, position à un lot. Le courtier, c'est comme si vous allez louer un appartement, si vous louez une voiture, on va vous demander une caution au cas où il se passe au cas où il y a un problème. Là, en gros, vous voulez louer un appart qui coûte, je sais pas moi, peut-être 150 000 euros. Vous voulez louer pour une semaine, on vous demande une caution de, je sais pas, de 500 euros, de 600 euros. Vous allez laisser la caution, et lorsque vous rendez l'appart, vous récupérez la caution, si tout s'est bien passé. Voilà, c'est pareil. En gros, la marge, c'est la caution que vous laissez à votre courtier. C'est-à-dire, j'ai 2000 euros de marge de caution, j'ai un solde à 11 489, j'ai plutôt un solde à l'instant T qui est à 11 530. Si je clique, si je passe en exécution instantanée, si je clique sur acheter, je vais prendre position, je ne vais pas acheter 260 000 euros, parce que je peux absolument pas, j'ai que 10 000 euros de capital. Si je clique sur acheter, je vais prendre position sur un contrat qui vaut 260 000 euros. Et pour prendre cette position-là, le courtier me demande de laisser une caution de 2 000 euros. Donc ici, vous voyez, j'ai mon solde, les fonds disponibles à l'instant. Donc c'est mon solde plus ou moins les gains latents que vous retrouvez ici. Enfin, la somme totale, vous la retrouvez ici. Voilà, fonds disponibles, c'est le solde plus les gains latents. La marge, c'est actuellement la marge, si vous voulez, vous pouvez traduire ça par caution. C'est la caution que j'ai laissée sur toutes mes positions. Vous voyez, par exemple, actuellement, j'ai une caution de 500 euros sur mes positions DAX, j'ai une caution de 50 euros sur mes positions RTP, etc., etc. Au total, voilà, j'ai 624 euros de caution. Donc, la marge disponible, enfin, la caution disponible, c'est assez simple. En gros, ce sont mes fonds disponibles à l'instant T, 11 537, moins ma marge immobilisée, moins ma caution immobilisée. Donc là, c'est ce qui me reste une caution. Et mon niveau de marge, si vous voulez, c'est ma marge disponible divisée par ma marge immobilisée. Ça vous donne une idée en pourcentage. Et le courtier se base là-dessus, si vous voulez, lorsque vous êtes en dessous de 30%, lorsque vraiment tous vos fonds sont bloqués, le courtier va considérer que votre caution est insuffisante pour continuer vos opérations. Et dans ce cas-là, toutes les opérations perdantes, ou après XTB, généralement, ils vous posent appel pour ça proprement, mais en gros, soit ils vont vous demander de redéposer des fonds pour alimenter votre compte, pour alimenter votre caution. Soit ils vont vous obliger, en gros, d'une manière X ou Y, à clôturer vos positions perdantes de manière à vous libérer de la caution. Voilà, ça c'est vraiment très important de savoir ce que représente la marge. Parce que la marge, c'est pas ce que vous pariez, on n'est pas sur les options binaires. Si vous voulez, là, vous n'avez pas investi 2000 euros. Vous avez pris position sur un contrat à hauteur de 260 000 euros. Et ce qui se passe, bon, faisons autrement. Supposons qu'on prenne la position sur un contrat qui vaut 100 000 euros. Donc c'est du 0,39 lot. Les calculs seront beaucoup plus simples comme ça. Moi, j'ai un capital, allez, je vais arrondir pour les calculs, à 10 000 euros. Je prends position sur un contrat qui vaut 100 000 euros. Si le contrat perd 1%, 1% de 100 000, ça fait 1000. Du coup, moi ici, dans mes gains, supposons que j'étais acheteur, le contrat chute de 1%. Ici, dans mes gains, ça va être marqué moins 1000. Ok, parce que le contrat a perdu 1%, 1% de 100 000, ça fait 1000. Moi, j'ai pris position sur ce contrat, donc moins 1000. Si je gagne 1%, et j'ai fait plus 1000. 1000, moi, par rapport à mon compte, ça représente 10%. C'est-à-dire que j'ai un certain capital, et grâce à la caution demandée par le courtier, j'ai pu prendre position sur un contrat qui est 10 fois supérieur à mon capital actuel. Là où se situe le danger, c'est que si ça part dans votre sens, forcément, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, ça multiplie vos gains, mais ça multiplie également vos risques de perte. C'est-à-dire que si le DAX, comme ça en quelques jours ou du jour au lendemain, chute de 10%, donc ce serait une chute énorme, mais si il chute de 10%, moi sur mon compte, ça se traduira par une chute de 100% de mon capital. Parce que 10% de 100 000, ça fait 10 000, et malheureusement 10 000, c'est pas 10% de mon compte qui vaut 10 000, c'est 100% de mon compte qui vaut 10 000. Donc du coup, mon compte sera complètement explosé, alors que le DAX n'aura bougé que de 10%. Et une variation de 10%, attention au lot que vous prenez, hein.
une variation de 10%. Ça, c'est ce qui s'est passé, là le 16 juin. Vous voyez. Attendez, je vais traiter ça. Hop. Ici, là. Vous voyez, le 16 juin, on était là, on était à peu près sur le niveau actuel, et hop, là c'était le Brexit. On a ouvert ici, un gap de 1000 points. 1000 points, c'est 10%. C'était un gap de moins 10% du DAX. Donc si vous étiez positionné avec un effet de levier de 10, par rapport au maximum que vous puissiez prendre par rapport à votre compte, et bah là, en gros, vous vous réveillez le lendemain matin, bah, c'est simple, c'est qui tout double. Soit vous faites plus 100%, soit vous faites moins 100%. En gros, là, ça peut piquer, ça peut faire mal si jamais vous faites n'importe quoi au niveau de la gestion du risque. Tout ça, c'est bien expliqué, c'est bien détaillé là dans le money management, dans la formation expert. Vraiment, c'est très important de le savoir. Vraiment savoir que représente quoi. Et ouais, là, on voit que sur la marge, il y a une petite étoile. Alors ça, c'est quelque chose de très intelligent fait de la part d'XTB, c'est pas le cas, je crois, sur MetaTrader et chez d'autres courtiers. Mais ils ont l'intelligence de considérer que si tu as immobilisé, par exemple, 200 € de marge, donc si tu as déjà déposé si vous avez déjà déposé une caution de 200 € pour trader sur une position, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, je vais dire une position acheteuse sur le DAX, et qu'en parallèle de ça, vous prenez une position vendeuse qui requiert une caution de 150 €, donc 150 € de marge, et là, il va considérer que votre caution des 150 € vendeur est incluse dans votre caution des 200 € sur la position acheteuse. Tout simplement parce que c'est très simple. Là, vous voyez, on peut faire le détail des positions du DAX. Voilà, ici, j'ai mon résumé total qui est de moins 0,24 lots. Si on fait le calcul, j'ai un buy, un achat à 0,03. Une position vendeuse à 0,03, donc là, ces deux-là vont globalement s'annuler. Les gains de l'une vont être compensés par les pertes de l'autre. Ici, j'ai du moins 0,12, parce que c'est vendeur, et là, j'ai du moins 0,12. Total, moins 0,24. Et vous voyez, ici, la marge avec une petite étoile, c'est pour vous indiquer que cette marge-là, la marge de cette position, elle est incluse dans les autres marges. Et c'est très simple à calculer, hein, si on fait 232 plus 232 plus 58 plus 57, ça fait plus que 523. Et tout simplement, voilà, XTB ne vous demandera pas d'immobiliser plusieurs cautions si vous prenez un coup des positions acheteuses et un coup des positions vendeuses. Donc ça, c'est plutôt intelligent, plutôt super intelligent de leur part. Ouais, que vraiment, alors ça, en scalping, ça aurait été vraiment génial à faire parce qu'on est dans un range de 5 points entre 10 335 et 10 340. Depuis tout à l'heure, hop, on vient taper là, on descend de 5 points, on remonte, on descend de 5 points. Et ça vient de fermer. Et du coup, je viens de me faire avoir là. Mais ça, c'est le truc vraiment à pas faire. je voulais pas le faire, mais tant pis. Vous voyez, là, je peux plus fermer mes positions. Et parce que le marché vient tout juste de fermer. À 40 secondes près, là, c'est mort. Donc voilà, le marché est fermé. Vous ne pouvez plus rien toucher. J'ai beau cliquer 36 fois sur ce que je veux. Hop, je veux le ticket d'ordre. Fermé. Vous voyez, market close. On ne peut plus rien faire. Maintenant, il faut attendre demain, 8 heures. Du coup, voilà. Donc là, ça va, c'est sur compte démo, c'est dans un but pédagogique. Mais si à la base, vous n'aviez pas prévu de laisser votre position tourner pendant la nuit, parce qu'on ne sait jamais, des fois pendant la nuit, les Chinois peuvent publier disons pendant la session asiatique, il peut y avoir publication de chiffres économiques qui sont très importants. Si vous êtes au courant de ça, ne laissez pas tourner vos positions d'une nuit pendant la nuit. C'est vraiment la pire des mauvaises idées. Et dans ce cas-là, ne faites pas ce que je viens de faire. Faites en sorte de clôturer vos positions avant 22 heures pile. Il n'y a pas encore de fonctionnalité, mais ça serait vraiment top qu'ils puissent l'ajouter dans XTB, une petite fonctionnalité. Dans les ordres en attente, on peut mettre une expiration. Vous voyez, là, je peux régler une expiration, par exemple, tel jour à telle heure. Mais ce serait bien qu'une position également qui est en cours puisse expirer. C'est-à-dire, peu importe son gain ou sa perte, elle expire tel jour à telle heure. Comme ça, on pourrait mettre des expirations à 21h59 et on serait tranquille. Mais c'est pas encore le cas.
Voilà, du coup, si jamais vous voulez envoyer des petits mails à XTB pour leur dire d'ajouter quelques améliorations, n'hésitez pas. Ça, ce serait vraiment un truc super cool et je pense que ce serait adoré par tout le monde. Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qu'on vient de voir là ce soir pendant la visio? Oui, moi j'avais une question. Vas-y. C'est Michael. Enchanté, Michael. Oui, c'était juste quand tu parlais de l'effet de levier, par exemple, quand tu prends une position, par exemple, ça baisse de 10%, tu peux perdre 10 000 ou gagner 10 000. Ouais. Imaginons, je sais pas moi, que j'ai un fonds, j'ai des fonds de 100 euros et que j'ai un effet de levier de 10 par exemple, et que je perds 1000 euros. J'aurais pas une dette de 1000 euros à expédier. Alors ça peut arriver, mais c'est très rare quand ça arrive. Mais par contre, je vais reprendre l'exemple du Brexit. Tout ça, de toute façon, les événements comme ça, faut être fou pour s'amuser à les trader lors des gaps d'ouverture. Comme ça. Ah, c'est juste, ça si tu veux, c'est dans la... Tu vas retrouver beaucoup d'informations au sujet de ta question dans la vidéo. Les gaps, normalement. Alors ils en parlent là-dedans. T'as Alexandre Torrent qui a fait cette vidéo, il parle des gaps là-dedans, et je crois qu'il y a une autre vidéo qui détaille les gaps un peu plus en profondeur. Bon, dans tous les cas, voilà, le gap, ici. Et il y a beaucoup d'avertissements qui sont donnés sur les gaps, parce que les gaps, c'est quelque chose qui n'est ni contrôlable par le trader, ni contrôlable par le courtier. Vraiment, personne n'a compris. En gros, qu'est-ce que c'est que créer un gap? C'est très simple. Là, par exemple, vous voyez pour le Brexit, il y avait un gap de 1000 points. C'est rare, un gap de 1000 points, c'est très rare. Généralement, il y a des gaps, quelques centaines de points sur le DAX, quelques cinquantaines de points. Voilà, il y a des gaps de 1000 points comme le Brexit, il faut vraiment avoir un énorme événement économique pour avoir ça. Mais supposons qu'on n'ait pas pris une position là, avant la fermeture, à hauteur de 0,39 lots, à hauteur de 0,42 lots, qui représente 100 000 euros, mais à hauteur de, par exemple, 0,72 lots. Donc, contrat à 170 000 euros. Si on est exposé à ça avec un compte à 10 000 euros, un gap de 1000 points, ça se traduit par une chute de 10% du contrat sur lequel vous avez pris position. 10% de 70 000, c'est ça, ça fait 17 000. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'entre la clôture à 22h et le lendemain matin, vous vous réveillez à 8h du matin, ce qui va être affiché là dans la case gain, à moins 17 000. Donc là, c'est instantanément clôturé. Les courtiers ne cherchent pas à comprendre. Dès que c'est ouvert, c'est instantanément clôturé. Et là, au niveau du solde, vous allez retrouver des débiteurs de moins 7 000 auprès de votre courtier. Parce que lui, le courtier, c'est uniquement un intermédiaire. Il est uniquement là pour prendre position pour vous et il n'est pas là pour payer vos dettes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Vraiment, si vous savez qu'il va y avoir un événement économique pendant la nuit, ne pas laisser de position tourner, ne pas trop utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, c'est bien, mais ça peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Si tu prends position, donc tu utilises un effet de levier égal à 1, 2 ou 3 et qu'il y a une chute de 10%, bon, c'est chiant, mais ça va pas exploser ton compte et ça va pas t'embêter auprès du courtier. Si tu appuies un peu trop fort sur l'effet de levier, ouais, là, ça risque vraiment de créer des soucis. Donc vraiment, pas prendre n'importe quoi avec ça. Et donc, après, si vous voulez, au niveau du Forex, c'est un petit peu différent. Le Forex, c'est cool. Il n'y a pas de fermeture pendant la nuit. Donc, si vous prenez position, par exemple, sur l'euro-dollar ou sur le RGBP, sur autre chose, la nuit, ça tourne H24 et il ne peut pas y avoir de gap, si vous voulez. Il ne peut pas y avoir de gap important. Et dans ce cas-là, en fait, les sécurités au niveau de votre plateforme de trading, un peu ce que je vous avais dit au niveau de votre marge, la sécurité, elle tourne en continu, c'est actualisé en continu, toutes les millisecondes, c'est actualisé, et dès qu'il y a un souci, c'est clôturé. Ce sont seulement les gaps d'ouverture, en gros, d'une nuit à l'autre, ou d'un week-end à l'autre, qui peuvent vraiment vous créer des soucis. Mais bon, ça encore, ça arrive, et quand ça arrive, c'est généralement qu'on a fait un peu n'importe quoi.
En gros, je me demandais surtout si on pouvait perdre plus d'argent qu'on en avait, quoi. Mais du coup, la réponse est oui. Ah ouais, et si tu fais n'importe quoi et que tu te prends un gap au sens contraire au tien, ça peut ça peut vraiment créer des problèmes. D'accord, merci. Et Ah alors, ouais, quand même, c'est c'est chaud. super intéressant. Bah, c'est chaud, mais ça arrive extrêmement rarement. Hein. Ça arrive pas tous les jours. Hein. Et puis même quand il y a des événements comme ça qui arrivent, il y a vraiment très très peu de personnes qui se retrouvent dans la merde de ça. Il faut vraiment pas savoir ce qu'on fait hein, à ce niveau-là. Et c'est pour ça, D'accord, donc, ouais, ouais. la formation, on sait qu'il y a toute la formation qui est là, hein, c'est pour parler de toutes ces choses-là. Un autre truc qui est super intéressant chez XTB, c'est que sur le compte basique, c'est pour ça que nous, si vous voulez, chez Google, on vous recommande de prendre des comptes basiques. Lorsque vous ouvrez un compte XTB, et ben en fait, vous avez un stop loss garanti. Vous avez le stop loss qui est garanti uniquement pendant les heures d'ouverture. C'est-à-dire que si par exemple il y a un énorme problème économique mais pendant les heures d'ouverture du DAX 30, donc supposons que bon là il n'y a pas eu les bougies bleues, là. Supposons que ce soit un gap de 3 bougies bleues. Hop, le DAX il clôture ici, et là en une milliseconde il y a un énorme problème économique, c'est pas quelque connerie, un robot de trading qui se fait enflammer, enfin, il y a un gros problème sur le marché. On trouvait qu'il y a un énorme gap entre deux bougies. Et supposons que votre stop loss il était en plein milieu de ce gap. Étant donné que ce gap a lieu pendant les horaires d'ouverture, si vous voulez, vous avez une garantie du stop loss sur le compte basique. Et en gros, bah, si par exemple votre stop loss il était ici, que c'était du moins 10, moins 20 euros, vous n'allez pas vous retrouver avec du moins 50 euros. Vous allez vous retrouver avec moins 20. Même si vous avez été exécuté à moins 50, vous avez XTB, et bien, à côté de ça, ils ont des assurances, etc. Ils ont des systèmes de couverture par rapport à ça. Dans le spread que vous payez une assurance sur le stop loss. Et dans tous les cas, elle est garantie le stop loss est garanti pendant les horaires d'ouverture. Et ça, tu peux le changer, le type de compte, entre le standard et le basique? Tu Si t'as peux plus le le changer. standard. Ouais, tu peux le changer. Si tu as pris du standard, le standard est intéressant parce que le spread est variable. Donc pendant les horaires d'ouverture, quand toutes les bourses mondiales sont ouvertes, le spread est très petit puisque la demande est beaucoup plus importante. Mais par contre, t'as pas de stop loss garanti dedans. Et pour la différence que ça, honnêtement, pour la différence qu'il y a au niveau du spread, je pense que l'assurance sur le stop loss, c'est pas vraiment cher payé. Tu veux la jouer safe. Moi, par contre, Bah ouais. Bah non, parce que je l'ai créé tout à l'heure. Mais du coup, ouais, je savais pas. J'ai écouté le mec au téléphone. Il m'a dit que le standard, voilà. Mais bon, qu'après, voilà. Ah bah eux ils ont tout intérêt à prendre le standard parce que de leur côté si tu veux au niveau du spread moyen sur le long terme ils s'y retrouvent. C'est un petit peu plus intéressant pour le courtier parce que d'une part que tu payes pas ton assurance sur le spread et sur le stop loss. Au final derrière c'est le courtier qui paye ça hein. Et c'est du spread mais je pense que au final ça doit grignoter un petit peu leur rentabilité tu vois sur ton activité. Du coup de base ouais ils t'incitent à prendre ton compte standard. Mais bon moi personnellement en tout cas j'aurais plutôt tendance à t'inciter à prendre le basique. Ok, ça roule, merci. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou globalement, est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près de tout ce qui pourrait être intéressant ce soir? Ouais, ça va? Ça a l'air d'être ok pour tout le monde? Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, je propose, si c'est ok pour tout le monde et s'il n'y a pas plus de questions, si vous voulez, bah, je propose de terminer la visio maintenant. On reprendra donc ce genre de visio. Là, c'était vraiment fait un petit peu rapidement pour vous montrer toutes les nouveautés, vous montrer quelques positions sur le DAX. On prendra toutes ces visios minimum 2 fois par semaine, donc une le week-end et une pendant la semaine, enfin, pendant les journées de travail, on va dire ça comme ça.
À partir de la semaine prochaine, on reprend ça plus sérieusement. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve dans la conversation Facebook avec vraiment l'équipe qui est absolument phénoménale. On est vraiment, bon, Martin qui vient de passer, là, il vous salue tous. Vous avez le bonsoir de Martin. On est vraiment fiers d'évoluer avec vous tous les jours. Hein. Vraiment, c'est incroyable l'équipe, l'énergie qu'on est en train de développer dans cette activité. On démarre, hein, c'est tout nouveau. Ça fait 3 mois que WA s'est lancé, mais on voit vraiment chaque jour à quel point ça se développe. C'est tout simplement phénoménal. Et croyez-nous, dès qu'on en a les moyens, on vous fait quelque chose d'absolument. En fait, c'est simple. WA globalement, c'est destiné à être un business vraiment incroyable pour tous les membres. Jérôme, pas mal. Donc j'ai tout raté, j'ai pas de questions. C'est sûr, c'est assez pragmatique. Ok, du coup, voilà, on se retrouve sur le groupe Facebook, on se retrouve sur Stoner Factory. N'hésitez pas, si jamais, même vous qui êtes membre, hein, n'hésitez pas à poser vos questions sur Stoner Factory. On n'a rien à cacher, c'est totalement transparent. Notre business est super fiable et super carré. On se retrouve dans la converse de groupe. Si vous avez besoin de Martin ou de moi ou n'importe quel leader de l'équipe pour faire des présentations, Skype, des explications, si vous avez des questions, ouais, n'hésitez pas. S'il y en a un qui répond pas, n'hésitez pas à écrire à tout le monde en même temps. Le but c'est vraiment d'être le plus réactif possible quand vous avez des prospects. C'est vraiment un excellent argument pour arriver à convaincre quelqu'un de la qualité d'un business, de la réactivité. Et voilà. Du coup, si c'est bon pour vous, bah, c'est bon pour moi. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci.